bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou sous le magnifique soleil du Colorado avec ses grandes étendues et on voit un petit peu la neige en arrière-plan là-bas tout au fond. Simplement 2-3 jours au Colorado ici avec ce beau soleil là, ce ciel bleu, mais des températures qui ont chuté, pas forcément un voyage qui était prévu dans notre périple américain. Donc voilà, ce qui est hallucinant, c'est que là on est au jour 36 du défi des 100 jours abondance et il y a eu tellement de choses qui se sont passées pour me permettre d'alléger, d'évacuer, de libérer, de tellement de choses que j'ai pu, qui étaient là dans mon passé, qui étaient liées aux États-Unis. J'ai quand même passé 6, 7, 8 ans, depuis entre 2000 et 2008 aux États-Unis. Et je vois que j'ai laissé des traces, des choses qui n'étaient pas complétées, finalisées, etc. Et qui étaient quand même là en arrière-plan. Et c'est ça qui est intéressant avec ce défi et que j'avais pas vécu comme ça, de cette façon-là, la première fois. J'étais plus sur les exercices à proprement parler, alors que là, c'est vraiment l'intention qui est forte et posée. Et c'est ça qui est puissant dans le défi des 100 jours, et quel que soit le défi des 100 jours. Et ce qu'il ne faut pas oublier du tout, hein, au-delà des exercices, c'est vraiment l'intention, les intentions qui sont derrière pour aller vraiment faire le travail qu'on a besoin de faire, hein, qui sont au-delà des exercices qui sont proposés, parce qu'il y a quelque chose de très puissant de rentrer dans ce vortex du défi des 100 jours. Et donc, ouais, ce qui est dingue, c'est que même jusque-là au Colorado, par rapport à un rendez-vous que j'ai pu avoir, qui n'était pas prévu, voilà, j'ai pu compléter un chapitre de ma vie qui avait, qui était en effet incomplet. Et donc je ressens plein de belles choses, je me sens beaucoup plus légère, je me sens bien, c'est des choses qui sont parlées. C'est fou comme nos peurs et nos angoisses, alors peut-être particulièrement à l'argent, en tout cas par rapport à cet effet d'abondance et de sentir qu'on mérite, etc. Et à tout niveau de notre vie, c'est dingue comme en fait nos peurs nous figent dans ce qui est ce qui pourrait être possible, et souvent nos peurs grossissent la situation. Et en fait quand on s'adresse, quand on travaille dessus, même que ce soit des dettes ou autres, hein, et avec Christian le mentionne très bien dans le défi des 100 jours, si vous avez des dettes, allez-y, parlez à cette personne-là, libérez-vous de ça, trouvez un moyen de trouver une entente. Et des fois il y a des choses qui peuvent qui sont un problème pour nous, qu'on imagine qu'il y a un problème pour l'autre personne, et qui en fait n'est pas du tout un problème pour l'autre personne. Donc à partir du moment qu'on commence à avoir ces conversations, c'est fou comme juste de communiquer peut complètement fluidifier nos énergies, nous permettre d'accéder à nos rêves. Et là je sens qu'en effet ce chapitre des États-Unis est bien au-delà de ce que je pensais. En effet, à la base c'était faire des interviews, etc. Mon livre sur les Audionies est sorti ici aux États-Unis, et voilà, passer un bon moment en famille, et ça va bien au-delà de ça, et ça tombe pile au moment de ce défi. Donc c'est vraiment génial. Et en tout cas, je ne sais pas les résultats futurs, mais je peux dire que le résultat présent, c'est de me sentir beaucoup plus légère, mieux dans le moment présent, et allégée de 4-5 situations quand même, hein, qui ont pu presque s'évaporer, se dilater, partir comme ça, et presque pu laisser de traces très rapidement et sans drame. Donc voilà, je voulais vous raconter ça. Moi, je suis là au Colorado, on est prêt à prendre un vol maintenant pour l'Oregon, à Portland. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient visité cette magnifique ville. Ashland est d'ailleurs une ville où j'avais interviewé Neale Donald Walsch et Gary Zukav. Il y a une énorme communauté spirituelle autour de Portland, donc c'est toujours un bon moment, une bonne connexion. Et puis Michael a une très bonne amie là-bas aussi qu'on va aller visiter. Donc voilà, mes délicieux co-créateurs, Stella se porte à merveille. Elle ne fait toujours pas ses nuits. Ça a démarré au début de ce périple américain, mais finalement elle se réveille. Mais c'est en train de se réguler, et puis on est en train de faire un début de sevrage. Donc c'est vraiment chouette ce qui est en train de se passer là aussi. Elle accepte plein de choses, de nouvelles choses. Donc on est super heureux. Ça nous fait du bien. On se sent énergisé, on se sent plein de belles énergies que je vous envoie d'ailleurs, et je vous souhaite un merveilleux week-end. Vous voyez, on voit
petit peu le sommet des montagnes là-bas qui sont enneigées, ça doit être super. C'est en magnifique état aussi, c'est là où il y a Aspen, Vail, Breckenridge, Telluride, c'est des stations ici au Colorado. Peut-être qu'un jour, voilà, on aura l'occasion de revenir dans ce coin-là. En tous les cas, je vous embrasse bien bien fort, tous ceux qui font le défi des 100 jours. Je vous souhaite d'aller bien au-delà de vos peurs, d'avoir le courage, d'avoir ces conversations qui des fois nous bousculent, mais il y a vraiment des trésors à récolter pour nous-mêmes, aussi bien au niveau de notre santé que notre joie de vivre, que notre apaiser les esprits, etc. pour se sentir bien et pleinement présent et créer la vie qu'on a envie de vivre, voilà, de co-créer avec plein d'autres belles personnes qui ont envie de co-créer avec nous. Je vous embrasse très fort. Gros bisous.